L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Boichi Moulendou. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a accordé un message sur la sagesse d'en haut et la sagesse terrestre. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Père éternel, nous t'invoquons ce matin avant d'écouter ce message sur la sagesse, car sans la sagesse, nous ne valons absolument rien, car les richesses que confère la sagesse sont plus que l'or et l'argent. Et c'est pourquoi nous voulons que tu nous enseignes sur la sagesse, afin que nous ayons la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans les livres de l'apôtre Jacques, au chapitre 3, du verset 13 au verset 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, nous allons encore enseigner sur une dualité de la sagesse. Et oui, le Seigneur veut que nous enseignions sur deux sortes de sagesse. Car il y a une sagesse qui vient d'en haut, du Père des Lumières, de notre Dieu. Celle-là, elle est pacifique, elle est pleine de douceur, elle est tout simplement remplie d'amour, et tous ceux qui l'ont sont des pacifiques dans leur comportement, dans leurs actions, et ils ont une bonne conduite sur cette terre. Tandis que la sagesse qui vient d'en bas, qui est terrestre, celle-là, elle est charnelle, elle est aussi diabolique. Et beaucoup de gens se targuent d'avoir la sagesse. Si je posais la question, qui sont sages? C'est tout le monde qui répondrait, moi je suis sage. Eh oui, mais nous allons voir à la lumière des Écritures, est-ce que vous êtes réellement sage? Parce qu'il y a deux sortes de sagesse. Celle qui vient d'en haut, que Dieu donne lui seul aux hommes, et cela rend heureux les hommes. Ils ont plein de succès sur la terre, et ils meurent dans la célébrité, qui ne s'épuise pas ou qui ne s'amenuise pas, tandis que cette sagesse que les hommes prennent sur la terre, cette sagesse qui est charnelle, celle-là est diabolique parce qu'elle vient des diables. C'est Satan qui inspire aux hommes cette pensée qu'ils sont sages aux yeux de Dieu, mais qui en réalité ne sont pas sages et très souvent débouchent sur des échecs cuisants. Beaucoup de gens donc, disais-je, se targuent d'être sages dans leur comportement. Et pourtant, ils ont un zèle amer dans leur cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quand on a un mauvais cœur, lorsqu'on a un cœur rempli de haine vis-à-vis des autres, on a un cœur rempli de mépris, d'orgueil, de fantasmes, ce cœur-là, ce n'est pas un cœur qui est rempli de sagesse de Dieu. Lorsqu'on a un cœur rempli de vengeance, rempli de méchanceté, ce cœur-là n'est pas un cœur agréable à Dieu. La sagesse que l'on a au fond de ce cœur-là, c'est une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Et cette sagesse-là, que nous pensons être une sagesse, en réalité n'est pas une sagesse, c'est une folie pour Dieu. Il nous considère comme des fous. Pourquoi? Parce que
Nous ne sommes pas en mesure de faire du bien aux autres. Nous avons un mauvais cœur. Nous haïssons les autres. Nous voulons tout pour nous-mêmes. Nous cherchons à être heureux, tandis que les autres croupissent dans la misère. Nous n'aimons pas partager ce que Dieu met à notre disposition avec nos semblables. Nous sommes égoïstes. L'égocentrisme prime dans notre vie. Eh oui, bien-aimés du Seigneur, cette sagesse-là terrestre, souvenez-vous, parce que je vais un peu appuyer là-dessus, qu'elle a été à l'origine de beaucoup de désagréments dans l'histoire de la race humaine sur la terre. Souvenez-vous, par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, on a parlé de ces siècles comme des siècles de lumière, des philosophes qui sont venus sur cette terre, qui s'est targué d'avoir une sagesse, les Spinoza, les Bailey, les Newton, les Locke, et même les Lamarck et Darwin, tous ces gens qui se disaient qu'ils étaient venus libérer ou délivrer les hommes de l'obscurantisme et délivrer les hommes des ténèbres de l'ignorance. Et ces gens-là ont échafaudé des thèses, ont sorti des théories de l'évolution en ce qui concerne les espèces des souris, des animaux. Ils ont classifié les animaux dans différentes races et ils ont prôné la théorie de l'évolution. Au lieu de se limiter aux animaux, ils l'ont appliqué aux êtres humains. Et ils ont dit, voici les hommes aussi ont connu l'évolution. Et c'est alors qu'ils ont racisé plutôt la race humaine telle que Dieu l'a créée. Ils ont placé certaines races comme étant des races primitives, des races primaires, et ils ont considéré certaines autres races comme des races finies, des races totalement parfaites. Et cela a été à l'origine de la traite négrière en Afrique. Et l'Afrique, qui a été considérée comme un continent habité par des sous-hommes, des êtres sauvages primaires, a été dépeuplée à cause de la traite négrière. Et l'esclavage a débouché plus tard sur la colonisation. Et beaucoup de terres africaines ont été spoliées. Pourquoi? Parce que les colonisateurs considéraient ceux qui habitaient comme étant des sous-hommes. Bien-aimés du Seigneur. Alors souvenez-vous maintenant de cette sagesse que Dieu donna à Salomon. Comment était-elle? Souvenez-vous de Salomon qui, lui, alors qu'il avait offert à Dieu beaucoup d'holocaustes, Dieu lui apparut en songe et Dieu lui demanda, demande-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai. Et c'est alors que Salomon dit à Dieu, je veux que tu me donnes un cœur intelligent pour que je sache comment juger mon peuple, car tu m'as mis au-dessus d'un peuple innombrable. Je suis encore jeune. Et Dieu lui dit, puisque tu as demandé l'intelligence, tu as demandé la sagesse, je te donnerai plus que je n'ai donné à aucun homme sur la terre. Mais je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni tu n'as pas demandé une longue vie, ni tu n'as pas demandé des richesses. Alors je te donnerai tout ce que tu n'as pas demandé. Comprenez, bien-aimés, la sagesse qui vient d'en haut. Et il est écrit que que Salomon fut si sage qu'il n'y eut personne sur la terre aussi sage que Salomon. Bien-aimés du Seigneur, ces sagesses-là, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons dans les Proverbes, là, au chapitre 3, on nous dit que la sagesse a deux mains, et là, dans sa main droite, il y a une longue vie, tandis que dans sa main gauche, il y a les richesses et la gloire. Ah oui. Et la sagesse, quand vous lisez aussi toujours dans le Proverbe au chapitre 8, on vous dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de réflexion. Bien-aimés du Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut donne non seulement l'intelligence aux gens, mais leur donne aussi les discernements dans leurs attitudes au moment où il faut prendre des grandes décisions de leur vie. Et Job dit au chapitre 28 que la sagesse c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Et s'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Eh oui, ce n'est pas l'âge qui procure
la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui procure l'intelligence, mais c'est plutôt Dieu qui accorde la sagesse aux hommes. Et quand vous lisez plus tard dans les livres de l'apôtre Paul, lui qui était rempli de sagesse, dans les actes des apôtres, par exemple, Paul dira, nous sommes de la race de Dieu. Eh oui, Paul ne dit pas qu'il y a plusieurs races, mais Paul dit, nous sommes de la race de Dieu. Et dans la Bible, quand vous la lirez, si vous voulez la lire, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne parle pas de race parmi les hommes. Car les hommes n'ont qu'une seule race. C'est la race de Dieu. Nous sommes de la race de Dieu, dira Paul. Bien-aimé du Seigneur. Tandis que la sagesse des hommes, elle dit que les hommes sont subdivisés en différentes races. C'est là où il y a un quiproquo et que les hommes s'entretuent sur la terre et que certaines personnes se considèrent comme des races parfaites et considèrent les autres comme étant de la race inférieure. Et cela a engendré des inégalités sur la terre, des tueries et l'extermination, des génocides. Bien-aimés du Seigneur, Dieu envoie aujourd'hui ce message pour que nous puissions savoir que la sagesse qui vient d'en haut, elle est pacifique, elle est modérée, elle est pleine de douceur, elle est pleine d'amour. Et cette sagesse-là, qui a deux mains, qui a une main droite, une main gauche, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, il dira, les Juifs demandent les miracles et les Grecs la sagesse. Mais nous prêchons le Christ crucifié, qui est scandale pour les Juifs, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Donc Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ est notre sagesse. Et lui-même, quand il était venu sur cette terre, quand il était né, si vous lisez dans les livres de l'évangile de Luc, là, au chapitre 2, on dit Jésus croissait et grandissait dans la sagesse et dans la grâce. Eh oui, on met l'accent sur la sagesse. Beaucoup de gens ont perdu la sagesse. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un, une personne qui a plein de diplômes, de doctorats, mais qui se dénude devant une gamine de 15 ans, 18 ans, 20 ans, qui peut être à l'âge de ses enfants. Voyez-vous? Pourquoi le fait-il? Parce qu'il manque la sagesse. C'est comme quelqu'un qui va s'engager dans le commerce illicite des drogues et il va tout simplement focaliser son attention sur des gains machiavéliques de drogue que procure la drogue, mais il va oublier qu'il peut être arrêté et encourir une peine d'emprisonnement à vie. Bien-aimé du Seigneur, pourquoi il fait cela ou il va faire cela? Parce qu'il manque tout simplement la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut éloigne les gens du mal, procure le discernement et pousse les gens à vivre en symbiose, en harmonie, en s'aimant les uns les autres. Cette sagesse-là, c'est Dieu qui la donne. Et cette sagesse-là, c'est quoi? C'est Jésus-Christ, tout simplement. Quand on a l'amour, on a cette sagesse-là dans son cœur. Et cette sagesse éclaire nos visages. Cette sagesse donne la paix parmi les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes se considèrent comme étant les égaux, faisant partie de la même race, la race de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, l'appel est lancé à tous ceux qui veulent la sagesse. Ils doivent savoir que la sagesse dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et oui, tu veux vraiment avoir la sagesse, il faut avoir le discernement. Il faut avoir la science de réflexion. Il ne faut pas se laisser berner par l'orgueil, par les envies, par les mauvais cœurs, par les zèles amers vis-à-vis des autres. Lorsqu'on est porté par ces sentiments, nous devons savoir que nous n'avons pas la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, parce que la sagesse du monde, elle est pernicieuse et elle conduit les gens à la perdition et engendre des troubles parmi les hommes, est à la base des inégalités et de méchanceté et de tueries, engendre des guerres parce que c'est une sagesse fausse, c'est une folie pour Dieu, tandis que nous considérons cela comme une sagesse, mais Dieu considère comme une folie parmi les hommes. Jacques dit, si quelqu'un manque la sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous, simplement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Recherchez la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse-là est éternelle, car elle était au commencement avec Dieu. Et la Bible déclare que c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la fois prochaine. Bato solo ka bakokonza lisusu te.